Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui a été demandée par une abonnée. Donc je me suis dit go, on va y aller vu que c'est une abonnée qui me l'a demandé. J'adore ça quand vous me demandez des choses puis que vous m'écrivez en barre d'infos. Et je sais qu'elle communique souvent en barre d'infos. Ma belle girl Balloon, donc c'est fameuse membre de la famille de YouTube là. Donc j'avais promis de le faire, donc c'est ça, c'est fait. Je sais pas quand que je vais le poster par exemple, mais j'espère que tu vas aimer et que vous aussi vous allez apprécier la vidéo parce que tout le monde y participe. Vous allez voir mes rangements, make-up, c'est pas nécessairement bien organisé, je pense. Tout simplement parce que je manque beaucoup de place. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai pour vous donner une idée. Je vais vous dire aussi de façon générale où ce que je me suis procuré certains rangements make-up. Donc c'est ça, j'espère que ça va bien se passer. Je sais pas, j'ai comme rien organisé. Donc c'est ça, je sais pas pourquoi je suis comme un petit peu nerveuse. En tout cas, je suis sûre que ça va bien se passer. Voir comment j'ai organisé le tout. Et c'est ça, essayez de pas trop me juger. Je vous dis maintenant, j'ai quand même beaucoup de maquillage. Petite avant-garde. Le maquillage que j'ai, c'est pas pour inciter les gens à avoir le même nombre de produits cosmétiques que j'ai à la maison. Moi, je fais ça parce que j'adore le make-up, parce que c'est comme une collection, c'est comme si j'étais une collectionneuse de maquillage, c'est pas ça, mais comme si c'était ça. Et parce que j'adore ça, puis c'est parce qu'aussi je teste beaucoup de produits pour vous en parler sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de maquillage. Comme je vous dis, je répète, je ne conseille pas à tout le monde d'avoir une panoplie de maquillage. Mis à part si vous aussi, vous êtes une fan finie du make-up. Sinon, vous pouvez très bien avoir une bonne base en maquillage et that's all. Puis vous êtes très bien contente et rassasiée. Je vous montre le tout, donc voilà. Donc pour commencer, je vais enlever mon cellulaire parce qu'il y a comme par rapport. Ok. Donc pour commencer, la vue d'ensemble ressemble à ça. Je vais vous parler de ce fameux produit-là, pourquoi je l'ai mis ici, mais normalement, il serait pas celui-ci, fait que je vais le mettre en bas, là. Ici, c'est ma bouteille d'eau parce que je dois tout le temps rester hydratée, fait que je la mets tout le temps une bouteille ou quelque chose ici à boire. Mais c'est pas ça qui est important. Dans le fond, moi, ma chambre, ok, elle est vraiment minuscule, rikiki, là. Fait que moi, là, mon espace de rangement, là, c'est ça. Ok, parce que après c'est mes vêtements, j'ai ici ma garde-robe, fait que ça c'est ça en gros mon espace de rangement. J'en ai mis un peu aussi de l'autre côté, je vais vous le montrer par la suite. Donc pour commencer, moi, je vais juste commencer avec le background. Donc, en arrière ici, j'ai plusieurs miroirs, là. Je vais commencer avec le miroir ici. Ce miroir-là que vous voyez en ce moment. Donc, hey guys, coucou, yeah, that's me. Ok. Ok, ben ce miroir-là, en arrière, je l'ai acheté chez Walmart. C'est vraiment un miroir super cheap à 9 $. J'ai collé, excusez-moi, en arrière des velcro. Vous n'allez pas pouvoir le voir, là. Mais sérieusement, j'ai jamais eu aucun problème. Donc si vous aussi vous voulez vraiment agrandir une pièce, vous voulez mettre un miroir de vertical, je vous dis avec un velcro ça fonctionne super bien. Je vais pas l'enlever en ce moment parce que si j'enlève ou quand j'enlève tous mes autres trucs en haut ça va être trop difficile. Je le ferai pas. Mais je voulais vous en parler, donc je l'avais acheté au Walmart il y a plusieurs années que ça, justement parce que je trouvais que ma chambre était petite, puis je voulais un beau espace de rangement make-up malgré que ma chambre est rikiki. Donc vraiment ça donne une belle allure, j'utilise pas ce miroir là pour me maquiller, mais ça donne un espace vraiment comme si mon espace était ouvert et agréable, ça fait vraiment comme un peu glamour, ça fait un peu comme Hollywood alors que c'est pas vrai. Je voulais aussi racheter des ampoules, mais vu que c'était tellement petit, c'était tellement restreint que je l'ai pas fait. Donc c'est resté tel quel, mais bon, ça c'est pas grave. Donc ça c'est ce que je voulais vous en parler. Et après ça, vu qu'on est déjà là, dans le fond, ici, ça fait pas trop longtemps j'ai acheté ça. Dans le fond, c'est des trucs qu'on trouve au Dollarama dans la section cuisine. C'est deux petits trucs en cœur où j'ai rajouté quelques bijoux vu que j'avais arrêté de porter des bijoux parce qu'ils étaient trop cachés. Alors j'ai mis quelques bijoux quotidiens, basiques de tous les jours. Ici, j'ai mis quelques montres et quelques boucles d'oreilles également. Ça, dans le fond, c'est des petites pins que je vous avais parlé sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas, je mets toutes les informations en barre d'infos. Donc, dans le fond, ça m'a coûté combien? 3,50 chez Ardennes.
Par la suite, j'ai acheté ça que j'ai jamais eu le temps de tester. Dans le fond, c'est un applicateur de fond de teint de la marque Clinique. J'ai jamais eu le temps de tester. Ici, c'est un autre truc que j'ai acheté chez Miniso Japan. Je viens d'acheter un autre pour quelqu'un. Mais finalement, je l'ai pas trouvé. Puis ce qui est nice, c'est que dans le fond, l'ampoule, ouais, c'est ça, elle s'ouvre. Ça fait super comme glamour. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est nice, c'est que je suis capable de l'enlever. Donc, c'est pratico-pratique pour ça. Donc là, vous voyez, il est plus accroché là-bas. Et là, il faut juste que je le remette. Ouais, ok. Et ici, c'est mes fameux produits. Je vais fermer la lumière. C'est mes fameux produits que j'utilise, que j'essaie d'utiliser. En fait, c'est des produits que j'essaie d'utiliser quotidiennement pour garder mon espace de rangement propre. Ici, pour laver mes pinceaux, c'est Rapido Presso. Je veux pas garder ça caché parce que j'aurai pas le temps de laver. Et pour moi, c'est important d'avoir des pinceaux qui sont propres parce que ça va directement en contact avec ma peau. Ici, c'est les toniques parce qu'à un moment donné, je négligeais la partie tonique et c'est très important aussi. Ça, c'est un autre tonique également. En arrière, c'est d'autres produits nettoyants. J'ai un kabuki, etc., etc. Ici, dans le fond, c'est un truc que j'avais acheté au Dollarama. C'était, si je me trompe pas, dans la section cosmétique et tout. Mais il me semble que c'était aussi pour mettre... je m'en rappelle plus, là. Mais je pense que c'est un espace d'arrangement. Mais en même temps, il montrait aussi qu'on peut mettre un séchoir, whatever. Bref, moi, j'ai pas utilisé pour ça. Dans le fond, tout ici, c'est mes pinceaux pour les fonds de teint liquides. Ça, c'est vraiment pour les fonds de teint liquides. Ici, c'est tout ce qui est un pinceau qui va me permettre de faire un contouring vraiment comme perfecto, là. Les doigts comme ça. Ça, c'est un truc que je gardais à côté, mais que sérieusement, je vais vous en parler maintenant vu que je suis là. En fait, j'ai arrêté de faire affaire avec Mikasa Beauty. Parce que ce pinceau-là, il m'a vraiment fait chier, là. Je vais vous dire sincèrement, je m'excuse de la façon que je m'exprime, mais c'est vrai. Le poil ici, il arrêtait pas de se perdre. Et je le mettais avec ma base Tatcha. Je sais pas si vous voyez en ce moment, là, il perd du poil. Ouais, il perd du poil facilement. En tout cas, je l'utilisais pour ma base Tatcha, puis j'arrêtais pas de perdre du poil, puis ça m'énervait vraiment. Ici, c'est mes gros pinceaux fluffy pour... j'ai un qui sont un peu plus précis, il y en a d'autres qui sont pas précis, c'est pour mes poudres. Donc, c'est tout ce qui est poudre ici. Donc, après ça, ici... Ça aussi, je l'ai acheté au Dollarama. Ça, dans le fond, c'est pour mon tonique, donc je l'ai mis pas trop loin. Et ça, c'est des fameux pinceaux que j'ai utilisés une fois dans ma vie, ces pinceaux brosse-là, et je l'ai jamais réutilisé. Depuis que je l'ai acheté l'année passée, là, je pense que j'ai utilisé, quoi, 3 fois, 4 fois maximum. J'ai jamais réutilisé encore. Il va falloir que je vous regarde s'il y a quelque chose que je pourrais apprécier. Sinon, sérieusement, je pourrais les donner à quelqu'un parce que je les utilise vraiment pas. Vraiment pas. Fait que c'est triste pour ça, puis ça devient du gaspillage. Donc comme j'ai dit, ça aussi c'est un truc que j'ai acheté au Dolo. Donc ici c'est des petites éponges siliconées. Ici c'est des petits pinceaux un peu plus petits puis qui rentraient pas dans des espaces de contenant grands comme ça. Donc vu que ça rentrait pas bien, je les ai mis ici. Ici dans le fond c'est une petite planche, un petit endroit où je peux mélanger des produits ensemble. Par exemple des rouges à lèvres ou des trucs comme ça si je vais les mixer. C'est une petite plaque un peu artistique là, qu'on peut dire ça comme ça. Bon, ce miroir-là, ce fameux miroir-là, je sais pas si on va bien voir. Oui, ok. Ce miroir-là, j'en ai déjà parlé. Je l'ai acheté au Jean Coutu. Donc, Jean Coutu, c'est la pharmacie qu'on retrouve au Québec. Donc, pour ceux qui me regardent en France, je vais essayer de voir si je peux mettre des liens avec Amazon. Parce que je trouve que ce fameux miroir-là est mais vraiment pratique. Pourquoi? Parce que si vous aimez le make-up et que vous aimez vous maquiller, vous voulez pas avoir l'air super flawless à la maison, mais avoir une autre allure, une autre couleur à l'extérieur. Parce que n'oubliez pas que le maquillage c'est de l'art et c'est une question aussi de lumière et d'ombre. Donc c'est très important parce que si t'as pas assez de lumière à la maison puis tu mets une tonne de maquillage puis que t'arrives dehors puis que t'as l'air d'un clown de zoin-zoin, ben c'est pas le fun, c'est pas le fun. Ça m'est arrivé, ok, ça m'est vraiment arrivé, c'est vraiment frustrant. J'étais comme what? Pourquoi j'ai l'air de ça à la maison? J'étais tellement cute. C'est une question de lumière. Donc en parlant de lumière, je vous ramène ici. Donc on va laisser ça zoomer. Donc je sais pas si vous voyez, ici c'est à off en ce moment. Riez pas moi là, je viens de perdre mon ongle, ok? Donc en ce moment c'est à off. Ça c'est la lumière donc du jour, la lumière du soleil de dehors.
ici, c'est comme la lumière comme maison tranquille. Et ici, c'est que si tu veux garder pour le bureau, pour travailler. Donc, voilà. Donc, moi, quand je me maquille, bien évidemment, c'est la lumière du jour, la lumière de dehors que je mets comme option. Donc, ça me donne ça comme lumière. Et sérieusement, il y a deux côtés. Donc, ça, c'est le premier côté ici. Et ici, c'est le deuxième côté qui est beaucoup plus grand. Donc, vous voyez vous-même, c'est comme, oh my god. Et là, ici, donc ça, c'est vraiment nice parce qu'il y a les deux côtés, ils ont vraiment un miroir de chaque bord et aussi une lumière de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment nice. Et ben, vous pouvez jouer avec la lumière. Donc ici, c'est celle de maison. Et ici, c'est celle de bureau. D'accord? Donc ça, je l'ai acheté aux Jean Coutu. Je pense que c'est un meilleur investissement que j'ai fait à date pour mes trucs de make-up. Sérieusement, c'est un indispensable. Si vous commencez vraiment à vous maquiller, vous devez avoir, guys, c'est pour vous. C'est pour vous. Ah, toutes les humiliations que j'ai prises, je ne veux pas que vous passez par là. Alors s'il vous plaît, guys, je vous en supplie, achetez ça. Pour que vous êtes sûr et certain que ce que vous mettez sur le visage, ça va être le même rendu une fois dehors. C'est juste pour ça en fait. Ok, donc ça une fois que c'est fait, on va le descendre ici. Donc j'avais aussi mis de côté juste ici ma fameuse brune Caudalie parce que je trouve que make-up ou pas make-up, ça rafraîchit le visage. Je me sens juste bien en fait quand je l'ai. Donc voilà pourquoi je la laisse juste ici, pas trop loin. Et que là, est-ce que vous êtes prêts? Parce que là, on va attaquer la section ici. Ouais, fait que là, il nous reste ça à attaquer. Puis j'ai un autre petit bout. La vidéo va rester un peu d'être longue, mais je pense que vous allez vous amuser parce que vous allez un peu savoir qui je suis aussi avec le make-up. Ok. Ouh! Pour commencer, j'ai ma super lumière qui est super haute ici. Ça, c'est pas qu'est-ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'ici, je me suis acheté un bac de rangement au Dollarama. Je sais pas s'il y a encore le prix. C'était à peu près 3,50 ou 2 et quelque chose. Je suis vraiment pas sûre. Mais tout ce qui est ici, c'est dans le fond des masques. J'ai autant des trucs pour exfolier mes lèvres. J'ai des masques aussi pour les lèvres en forme de bouche. J'ai aussi pour les yeux. Ouais, ça c'est pour la bouche. Donc, tu sais, j'ai des gammes glow que j'adore. Ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai vraiment plusieurs. En parlant de Dolo, vu que vous savez que moi, je suis quelqu'un qui n'est pas complexé par tout ce qui est Dollarama, juste vous dire que ces fameuses... oh my god. Ces fameux masques-là du Dollarama, donc c'est cette marque-là ici, là. Elles sont géniales, les filles. Vraiment géniales. Est-ce qu'il y a le prix? Zut! J'ai fait tomber. Puis, oh my god, j'ai fait tomber. Il n'y a pas le prix, là, mais il y a tellement beaucoup. Il y avait tout ça dedans, là. Je pense que j'en ai utilisé 2 ou 3 pour je sais pas trop combien. De toute façon, dans la Dollarama, vous n'allez pas payer une fortune pour ça. C'est sûr et certain que vous n'allez pas regretter au niveau du coût. J'ai aussi quelques testeurs, par exemple, des trucs de chez Kiehl's que j'ai pas pu tester aussi. Je les mets dedans. Dans le fond, tout ici, c'est tout ce qui est à tester, tout ce qui est masque et etc. Ok, fait que là, vous avez la vue d'en haut. J'ai enlevé ici ça. Ça, c'est la vue du haut, en fait, d'un fameux rangement make-up que j'ai acheté au Winners. Et je trouvais qu'il ressemblait vraiment à eux que j'ai acheté au Dollarama. Les petites, ici, là. La petite poignée, elle ressemble vraiment. Fait que je me suis dit, ok, go, on va y aller. Celui-là, si je me trompe pas, je pense que c'est à peu près une cinquantaine de dollars que je l'ai acheté. Et elle venait avec ce fameux petit truc là en fait que j'aurais dû peut-être le mettre mais que j'ai pas mis. Dans le fond je pense que c'est pour protéger en fait le petit boîtier en fait. Fait que dans le fond, s'il y a quelque chose qui tombe ou whatever, ça peut tomber dessus. Puis ça fait un petit coussinet. Je l'ai pas fait parce que les autres sont pas faites non plus. Fait que j'ai juste pas fait. Mais je vais quand même le garder éventuellement en cas où. On sait jamais. Donc, dans le fond, la marque, je me trompe pas, ça serait celle-ci. Je pense que ça serait ça la marque. Ouais, je pense que ça serait ça. Donc, c'est ça. Fait que là, ici, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de lipstick. J'adore les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, pour moi, c'est la vie. Mais là, je veux redéposer ça. Fait que, oh, on va y aller.
Ouais, fait que j'adore les rouges à lèvres. Fait qu'ici, j'ai plusieurs kits de rouge à lèvres de chez Revolution Makeup. J'ai fait exprès de mettre ça de cette façon-là pour qu'on puisse voir ici les couleurs. Ça m'a coûté 5,99 si je me trompe pas. J'ai enlevé le prix. Yes, c'est ça, ouais. Bref, c'est pas grave. Dans le fond, c'est ça. Il y a quand même des belles couleurs là pour 5,99. Puis comme je vous dis, ça vient... C'est un kit, fait que ça va avec un crayon un peu du même esprit que Kylie. C'est pas mal copié comme Kylie. Là, même les lèvres, j'étais comme, ok, là. Comme, c'est vraiment... je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là, mais ça fait quand même pas mal Kylie, je trouve, comme esprit, là. Donc, ouais. Je trouve que la couleur est quand même assez jolie, là. C'est genre un brun nude qui va avec son crayon. Puis pour 5,99, moi, moi, ça fait mon bonheur. Fait que j'y vais avec comme ça. Après ça, ici, j'ai mis quelques rouges à lèvres, lipstick, bâton crème, etc., de marque. Et un peu qui n'ont pas de marque. Ici, c'est tout ce qui est marque. J'ai autant du Urban Decay, d'Anastasia. Ouais, Ouais, c'est ça, j'ai plusieurs petites choses. Donc ici, on va aller avec les palettes. Donc ça, c'est une palette que j'ai achetée il y a récemment et que je vais faire un make-up printemps. Ouais, pour le printemps. Qui s'en vient peut-être un jour au Québec, là. On ne sait pas quand il va s'en venir, mais bon. Je trouvais les couleurs vraiment, ouais, j'ai trouvé vraiment belles. Donc, ouais, j'étais comme, on va aller pour ça. Celle-là, c'est une palette de chez Rude Cosmetics. Je trouve qu'elle ressemblait vraiment à la palette d'Anastasia, de Huda Beauty. Puis, ça m'a coûté vraiment pas cher. Je l'ai acheté ça aussi également chez Winners. Donc, vous avez compris, je suis une femme finie de Winners. Ces palettes-là, je ne l'ai même pas encore utilisées. Donc, c'est à tester ensemble. On va regarder ça ensemble pour ces deux palettes de chez BH Cosmetics. C'est ce qui est nice, c'est que ça s'enlève super bien, là, pour vrai. Fait que quand j'ai pas le temps, là, je fais juste l'enlever, je mets qu'est-ce que j'ai besoin de prendre, puis je les laisse comme ça. Au moins, ça fait un peu propre. Ici, c'est un peu plus de marque. Donc, ici, c'est Marc Jacob, j'ai Tug, j'ai du Murphy, la marque Pure. Donc, ça, je l'ai eu, by the way, dans un box de BoxyCharm. Et Pretty Vulgar. Whatever. Je sais pas si je prononce bien, mais ça aussi, j'ai eu dans un box avec BoxyCharm. Ici, Pure également encore. Ça, c'est les fards qui vont être en arrière. Ça, c'est une palette qu'on va tester ensemble que j'ai acheté chez Forever 21. Ici, c'est ma fameuse palette Basic. Et ça, c'est ma fameuse palette Renaissance. Je vais aller un peu vite parce que sinon, on va passer des heures puis vous allez vouloir me tuer, là. Sérieusement, en plus, vous savez que je suis lente. Ok, ça, c'est... Les deux ici, c'est les premiers kits de organisateurs pour make-up que j'ai acheté. C'est pour ça que les deux ici, ils ont les poignées qui se ressemblent, puis tout le reste, ils ont des poignées qui se ressemblent. J'ai vraiment foiré ça, là, mais regarde, on va aller comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Dans le fond, la première étage ici, c'est tout ce qui est, pas soin, là, mais tout ce qui est soin, qui veut dire, comme exemple, ici, j'ai ma lame, j'ai mon ongle, j'ai les petits trucs pour les ciseaux, les trucs pour mettre les fossiles. Dans le fond, c'est tout ce qui est mini, tout ce qui va me permettre de entretenir. Voilà. Voilà. Fait que quand j'ai pas le temps, puis je dois mettre des petits trucs dans mon sac, je peux mettre mon petit brosse de Chanel, des petits trucs comme ça. Des petits trucs aussi pour couper mon ongle. Bref, c'est tout ce qui a pas rapport, mais qui a un lien avec le make-up ou avec les soins de beauté. Après ça, ici, c'est ma fameuse... ma fameuse endroit où ce que je mets en fait tout ce qui est crayon. Ici, j'ai mis... dans le fond, ça c'est un peu comme, pas une crème là, mais c'est un produit qui permet de matifier en fait votre rouge à lèvres par exemple. Donc ça, je l'ai laissé ici. Celui-là, je pourrais l'enlever là, je pourrais le mettre dans mes trucs de soins. Pourquoi? Parce que c'est un primer et c'est un pulper. Donc ça, c'est de la marque de ELF. Donc, ouais, je pourrais très bien le mettre ici pour pas que je l'oublie. Après ça, ici, c'est une poudre que j'avais pas testée encore, mais je la trouvais tellement belle. Je vais vous montrer l'intérieur, fait que j'étais comme, ben, je vais laisser ici comme décoration. Ok. Donc, regardez comment c'est tout cute.
C'est tellement cute, c'est tellement rikiki. J'étais comme, oh my god. Je pense pas que je vais m'en savoir maintenant parce que c'est trop cute. Puis j'en ai tellement à la maison, fait que j'étais comme, je vais pas l'utiliser. Là, je trouve ça trop cute. Ça aussi, c'est BoxyCharm. C'est grâce à eux que je l'ai.